Salut et bienvenue chez Joe. Aujourd'hui, nous allons voir comment contrôler votre Android depuis votre ordi et même en voir l'écran. C'est parti. Tout d'abord, il nous faut ADB. Bon, Android Bridge, le truc classique. Donc, sous Ubuntu, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement lui demander de l'installer. Oups, Android Tools ADB. Vous pouvez aussi rajouter le Android Tools. Vous pourriez lui demander Android Tools Fastboot si vous voulez avoir pour une autre fois. Mais bref, vous aurez la totalité des outils utilisés pour tripoter les Android. Donc une fois que ça c'est fait, vous branchez votre périphérique. Je vais prendre cet exemple. Vous allez dans ces paramètres et vous allez chercher donc les outils développeurs. Si vous ne les avez pas, c'est comme toujours, on va dans le à propos et on tapote, c'est le numéro de build, si je me souviens bien. Généralement, je tape partout en me souvenant jamais, je clique sur le noyau, je clique sur... Ah non, ça c'est pour faire la blague. Zut. Ah oui, voilà, c'est le numéro de build. Voilà. Bon. Vous mitraillez dessus, c'est ce qu'ils vous disent. Ah, attention, vous êtes bientôt, hop, 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 encore, et ah, ça y est, vous êtes développeur. Donc, quand vous êtes en mode développeur, vous allez sur les outils pour les développeurs qui sont apparus ici, et vous demandez débogage USB. Alors, vous le branchez quand même. ADB Devices. Ah, je vais voir les appareils en marche. Si je ne connaissais pas l'appareil, si je lui dis annuler les autorisations pour le debug, vous allez voir ce que vous auriez vu la première fois logiquement. Il me demande autoriser le débogage USB. Donc je lui dis de s'en souvenir pour cet ordinateur et je fais OK. À l'avenir, ça fera comme le premier coup, il vous demandera plus. Et quand je ferai ADB Device, vous voyez, je verrai appareil avec son identifiant. Si jamais il apparaît pas là-dedans, vous lui demandez, il vous dit non autorisé tout de même, ce qui ne devrait pas arriver, mais si jamais ça arrive, à ce moment-là, vous avez la solution toute simple de dire ADB kill server, vous faites entrer, puis vous dites sudo ADB start server. Comme ça, il va redémarrer, mais alors à ce moment-là, avec tous les droits. Donc il n'y aura plus d'histoire, c'est parce que le périphérique est... Enfin, j'ai expliqué dans d'autres de mes vidéos, je vous encourage à regarder les vidéos sur les périphériques non reconnus sous... Ceci étant fait, nous allons avoir besoin de Java. Alors, on va mettre le dernier, comme dans la documentation Ubuntu, dans les moteurs de recherche, quand vous tapez... il m'a fait passer par Google, quelle horreur. Quand vous tapez dans un moteur de recherche, quel qu'il soit, Ubuntu suivi de quelque chose, vous allez vous retrouver en priorité sur les documentations d'Ubuntu. Hein. Voilà, je veux le Java propriétaire. Donc, depuis le PPA, on va pas s'embêter. Oui, j'ai mis en forme récemment celui-là, je suis bête. Vous vous souvenez déjà plus. Donc on rajoute le PPA et on met Oracle, on met le dernier stable, a priori c'est 8, vous prenez simplement cette ligne, je l'ai corrigé récemment, on va pas s'embêter, et vous la copiez-collez dans un terminal et vous faites entrer. Voilà, donc vous retrouverez avec Java 8. Ensuite, je vous propose d'utiliser un petit programme en Java tout bête qui va simplement servir d'interface à ADB pour envoyer les requêtes d'image de chaque image et transmettre si vous demandez un clic ou un défilement. C'est tout bête, mais on peut guère faire mieux de toute manière. Et de toute manière, on aura un débit d'image seconde qui sera faible étant donné qu'on passe par un câble USB et de l'image pure sans perte. Sur les résolutions, on commence à monter pas mal maintenant. Sur du SB2, ça va ramer. Bref, on va prendre, tiens par exemple, alors donc ADB Remote Screen. Donc on clique sur le petit download, on l'enregistre sur le bureau. Hein, on fait un petit clic droit
extraire. Hein. Et à l'intérieur, on se retrouve avec ces deux fichiers. Donc à l'intérieur, on extrait le zip, hein, on obtient ces deux fichiers. Alors, vous ouvrez d'abord Local Properties et vous lui donnez l'adresse d'ADB. Évidemment, j'appuie sur une touche. Vous lui donnez l'adresse d'ADB, donc ADB path, vous lui mettez /usr/bin/adb, donc l'exécutable sur votre machine. Ça, c'est à vous de voir. On va essayer de faire comme ça pour rigoler. Clac. Hop. Donc après, je peux l'ouvrir avec ce que je veux, hein, de toute façon. Donc là, vous voyez l'écran de ma tablette, sur la droite. Et sa RAM, évidemment. Étant donné que, comme je vous ai dit, au niveau débit, c'est pas génial. Enfin, je le vois très rapidement réagir sur ma tablette hein, quand je glisse là-dessus. Donc je garde le clic, hein, je fais du swipe. Je peux régler donc l'échelle à côté. Donc 50 est généralement le plus pratique hein, pour que ça rentre à droite. Puisque forcément en taille de point réel sur votre écran de PC, ils sont plus grands. Donc ça va faire un truc immense. Vous avez Save Screenshot si vous voulez enregistrer une capture d'écran. Test.png, hop, voilà. Vous avez, alors là oui c'est toutes les touches qu'on peut utiliser. Et on peut ouvrir la fenêtre des logs. Les événements qui sont passés. Avec les coordonnées d'où à où. Donc ça peut être intéressant dans certains cas de figure, dans certains contextes de développement, ou diverses choses, on va dire. Vous pouvez également aussi lui forcer, lui tourner le truc. Je vois pas trop l'intérêt, mais je me suis demandé, j'ai pas réussi à comprendre. Alors, si maintenant je la tourne comme ça... Oh, mon câble. Si je la tourne... Ouais. A priori... Donc vous voyez, c'est assez lent, mais ça peut être intéressant pour faire des captures d'écran directement sur l'ordinateur, plutôt qu'appuyer sur les deux touches pour les créer. Vous savez, le allumage et le volume bas. Ça permet aussi donc d'avoir les sorties en temps réel, de voir les coordonnées des points où on clique. Ça peut être intéressant, même si ça rame un peu, pour contrôler simplement un truc sous Android qu'on aurait à côté pour faire une démonstration. Si, je sais pas si on utilise... mettons qu'on a une shield à côté, on veut s'amuser à la faire réagir puisqu'elle est branchée sur l'écran. Ça peut servir. À faire. Sur ce, à bientôt chez Joe.